Oui, allez-y, s'il vous plaît. Une autre. Oui, monsieur. Oui. Je tiens d'abord à remercier les intervenants de ce panel pour la qualité de leur intervention. C'est vrai que ça a donné un aperçu sur l'état des lieux qui existent dans nos univers universitaires. C'est vrai que la période que nous traversons est une période d'hésitation, donc c'est normal qu'on soit face à des situations du genre. Il y a ceux qui sont déjà dans les 10, ceux qui commencent, ceux qui ont déjà une position de rejet, etc. Et c'est tout à fait normal, parce que tout changement passe par ce type de comportement. Mais d'ailleurs, on ne peut pas envisager une réussite parfaite sans passer par ces tâtonnements, des hésitations, parfois c'est des erreurs qu'on va rectifier, etc. etc. C'est tout à fait normal, donc il ne faut pas jeter l'anathème sur l'usage qu'on fait de ces tisses, mais bon, il faut quand même les analyser de près, essayer de voir s'il y a possibilité de les orienter autrement à travers une évaluation des résultats de cette pratique. Par rapport à IVK, moi aussi j'ai envie de réagir par rapport à ça, j'ai une fibre associative et je suis très accro un peu de toutes ces activités, ce genre d'activités. Et quand vous parlez de programmes virtuels, alors que vous êtes dans l'interculturel, moi un peu, il y a une contradiction là, qui ne passe pas pour moi. Parce que l'interculturel, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà, il y a des valeurs, il y a des principes, il y a tout un système de communauté, ben, c'est des choses qui sont concrètes, etc. Les transformer comme ça en univers virtuel, pour moi, votre message passe mal dans mon système de perception. Donc oui, il faut quand même qu'on reste très vigilant quand on interroge ce genre de concept et quand on essaie de mettre en place. L'idée, elle est géniale. C'est comment essayer de s'inscrire dans ce que disait tout à l'heure Mme Archiniti, c'est dans la connectivité universelle, parce que ce sont les écoles du monde. C'est de mettre ensemble à travers ce programme. Mais bon, il faut quand même ne pas perdre de vue les spécificités locales, régionales, nationales, etc. On ne peut pas se perdre derrière ce vœu quand même de globalisation et de mondialisation à tout va. Voilà, merci. Troisième question. Allô? Vous m'entendez? Tout d'abord, je tiens à remercier les organisateurs pour la thématique qui est vraiment d'actualité. Et il me semble que ça fait quelques années quand même, au moins une dizaine d'années, que les universités marocaines se sont intéressées à ces outils, à ces outils pédagogiques. Et apparemment, jusqu'à aujourd'hui, on tâtonne encore. Il faut reconnaître quand même que certaines universités ont essayé, notamment avec les formations continues. Moi, j'ai été participante à un moment donné à la faculté des lettres, avec le programme pour les classes de langue, le CECRL, notamment les nouvelles pédagogies pour enseigner une langue, la langue française ou toute langue étrangère dans les classes. Eh bien, c'est un passage obligé quelque part. Et j'en ai fait moi-même l'expérience pour les étudiants étrangers, quand nous intervenons avec l'audiovisuel, ça donne autre chose. L'audiovisuel, les jeux de rôle, en plus des jeux de rôle, eh bien, les étudiants sont preneurs, parce qu'ils sont de cette génération où ils utilisent le smartphone, le WhatsApp, les réseaux sociaux, et c'est un passage obligé. Nous devons, au jour d'aujourd'hui, être conscients que non seulement les outils de nouvelles technologies sont indispensables, mais que nous devons en parallèle organiser des formations continues qui ne seront pas inutiles, et pour l'apprenant, et pour les étudiants. Désolée pour la petite parenthèse. Deuxième, ça c'est une question. Là, c'était vraiment une dernière. Je serais
serait, donc, excusez-moi, mon ignorance en la matière, je souhaiterais quand même qu'on précise un petit peu, une fois on utilise le TIS, une fois les TIS, voilà TIS, les TIS, est-ce qu'on pourrait revenir sur ça? Peut-être que ça pourrait, nous éclairer un petit peu. Voilà, donc je m'arrêterai là parce que sinon... Merci beaucoup. Donc on donne la parole aux intervenants pour réagir et puis après on arrête la session de ce matin, Inch'Allah. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à notre participation, à notre intervention. La réflexion, c'était que nous avons un outil, il faudrait qu'on détermine quel est l'usage dont on va faire, comment l'exploiter. Or que malheureusement pour nous, le constat il est vraiment un petit peu difficile à accepter, c'est que nous consommons des logiciels. Même les formations qu'on nous donne, c'est comment travailler avec un logiciel. Maintenant, comment utiliser l'outil pour détactiser les contenus que nous avons pour qu'ils puissent avoir porteur de valeur et pour l'enseignant et pour l'apprenant, là nous avons un problème. Je vais faire une certaine projection. Si nous voyons par exemple le secteur bancaire, les banques, ils utilisent les nouvelles technologies. Chacun de nous a une carte de guichet où on fait tout avec notre carte de guichet actuellement. On a consommé, on a su, et pourtant nous n'avons pas de formation. C'est-à-dire lorsqu'on est parti au guichet automatique, on l'a utilisé, sans problème. Chacun de nous peut faire le suivi de son compte bancaire via Internet. Voilà, justement, le besoin. Voyez-vous, parce qu'on a déterminé notre besoin, notre objectif, et on a déterminé comment. C'est ça le fondamental. On a déterminé comment le faire. Nous avons donné un smartphone, ce qu'on appelle le pocket bank. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer de l'argent, faire des virements. Alors si nous transposons ça, pourquoi l'université marocaine, avec ses acteurs, n'ont pas pu arriver à ce stade-là? C'est que je suis enseignant, quelle que soit ma matière d'enseignement, c'est que je devrais être capable d'utiliser les nouvelles technologies en tant que moyen didactique pour que je puisse, entre guillemets, rendre le cours agréable, attractif, si vous voulez, plus intéressant, et que je produis plus et bien. Donc, si nous partons de notre expérience à l'université Moulay Ismaïl, là vraiment on a de la peine, on a des petites expériences à titre individuel. On n'est pas encore arrivé à systématiser ces expériences-là pour justement, pour chaque matière, c'est-à-dire le prof de maths dit mais comment je vais utiliser les nouvelles technologies pour faire un cours de maths. Il n'arrive pas à conceptualiser, à imaginer la chose, à travailler sur la chose. Et des fois, il voit que c'est une perte de temps, c'est perte d'effort. Et des fois, l'enseignant voit qu'il va travailler doublement. C'est-à-dire qu'il ne voit pas comment cette nouvelle technologie va lui permettre de gagner en temps et de gagner en efficacité pour qu'il puisse déjà balayer le maximum de problèmes. Chez la majorité des étudiants, probablement on ne va pas pouvoir le faire pour tous les étudiants, mais déjà pour une majorité qui va être quand même plus encourageante. D'après notre expérience, c'est que la première fois on a commencé, on a demandé à nos étudiants d'utiliser, d'aller se connecter sur les plateformes, la plateforme que nous avons e-learning et voir ce que nous avons donné comme activité et tout ça. Bah, l'engouement dans le premier mois, c'était vraiment, là on s'était étonné. Les étudiants se sont connectés, on a commencé à travailler, mais après un mois, il y avait une certaine démotivation. Parce que on est, par exemple, 3 profs qui enseignent la même matière, mais on propose des choses très très différentes. Voilà la chose. C'est-à-dire chacun de nous. Moi, par ma position, j'enseigne la communication. Donc je travaille sur le profil. Alors, j'hésite toujours à utiliser les nouvelles technologies dans certaines situations parce que je ne sais pas, de par ma position, comment ce que je vais donner via les nouvelles technologies va parfaire le profil en termes de développement personnel. On n'a pas encore trouvé le moyen le plus adéquat. Vous voyez comment l'utiliser pour qu'il puisse être un adjuvant. C'est-à-dire moi, je travaille sur l'entité la plus variable de l'univers, l'être humain.
Alors comment je vais lui transposer la chose? Nous avons un problème de transposition. La didactisation passe mal. Et voilà la chose. Et c'est là où ça nous dérange, parce que passer tout un certain temps, depuis qu'on a intégré la nouvelle technologie jusqu'à maintenant, où nous n'avons pas déterminé les objectifs par rapport au temps. Ça veut dire qu'on ne s'est pas dit, durant l'année, on devrait atteindre cet objectif-là. L'intervalle est ouvert. Vous voyez, voilà la chose. On n'arrive pas à cerner les expériences dans le temps pour dire où ça n'a pas marché, où ça a bien marché, chercher des solutions et passer à un stade autrement. Et c'est pourquoi on se demande toujours, oui, en fin de compte, j'utilise quelque chose, mais je ne vois pas l'apport différentiel. C'est ça ce qui dérange dans notre situation. Déjà. Et puis tout à l'heure, parce qu'il y a un déphasage, pourquoi chacun de nous part dans son petit cocon? C'est ça ce qui est encore qui rend la chose encore plus désagréable, si on veut dire, c'est que chacun utilise ses petites expériences. Nous n'avons pas assez de congrès, de colloques comme ça pour qu'on puisse passer au partage. Et donc, on n'est même pas au courant des fois de ce qui se fait, comme, bon, si c'est des brefs, je vais me chier. Merci infiniment. Finalement, parce que c'est ce cloisonnement de nos universités qui nous met dans cette situation-là. J'ai beaucoup apprécié l'intervention de notre collègue qui dit ce matin parce qu'il a partagé une expérience avec nous. Nous, on ne le fait pas parfois entre nous, entre nos universités. Et c'est ce qui est de fort préjudice aujourd'hui. Si on capitalise ces expériences, si on évalue nos expériences, l'ensemble, il y a des projets extraordinaires qui se font, mais bon. Donc oui, donc il faut capitaliser, mutualiser ces efforts, et puis bon, sortir avec des projets qui nous rapprochent les uns des autres, qui font que l'université marocaine soit une seule entité, qu'on travaille ensemble sur un projet. Et puis bon, il y a aussi les contraintes académiques, là, il ne faut pas l'oublier. Enfin, on est face à des contraintes académiques. Merci beaucoup, Monsieur Noah. Merci beaucoup. Je remercie tout le bouquet qui a été vraiment bien composé par nos organisateurs. Donc, on a eu quand même une vision d'ensemble. On les applaudit très fort. Et vraiment, c'était chaque communication, il avait un apport hyper intéressant. Donc, je rappelle l'intégration de la réforme. Et je rappelle aussi, alors là, le débat, il est très. C'est une invitation. J'ai la didactique des langues et enfin ce beau centre qui instaure la compétence interculturelle. Avant de partir, on doit applaudir très très fort le comité d'organisation. Je dirais notre nouvelle collègue, Madame Laïla Bilhaj, et Monsieur Belmouten, un grand combattant depuis des années. Monsieur Noël qui est arrivé avec un grand apport à la faculté des sciences d'éducation et notre grand professeur Sébel Khdar qui a une dynamique incroyable. Monsieur didactique du français. Je remercie aussi les collègues Madame Moufida Bejaoui qui va modérer une table ronde demain, Inch'Allah. Et puis toute l'assistance. Je vous invite à faire une photo du groupe ici avec les intervenants et les coordonnants. 1 minute pour la photo du groupe. Oui, Anna, s'il te plaît.